Bonjour, c'est Étienne. Aujourd'hui, je t'accompagne Luc-Antoine. Aujourd'hui, on va vous montrer à utiliser comme il faut les couteaux. Donc, Luc, qu'est-ce qu'on s'apprête à couper aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'apprête à couper une carotte pour le souper. Carotte, parfait. Au moment où c'est comme ça, un couteau. Parfait. On va juste à couper complètement ici. Tabarnak. Luc, c'est coupé. Oh non, il y a plein de sang partout. Luc, je pense que je vais te montrer la bonne technique couper les couteaux. C'est bon. Tout d'abord, vous devez savoir que chez Saint-Hubert, on utilise différents couteaux. Je vais vous présenter les trois qu'on utilise le plus. Donc le premier, le couteau d'office. Le couteau d'office, c'est un petit couteau léger qui peut mesurer entre 8 et 12 cm de long. La lame est pointue, c'est mince, c'est pratique. Donc on peut couper les petits fruits, les légumes avec ça sans problème. Exemple des tomates cerises, ça se fait très bien. Par la suite, on a le couteau à pain. Couteau à pain, ben, ça le dit, ça coupe le pain. Donc, parfait pour couper nos sandwichs, nos clubs sandwich, et etc. Donc, et le dernier couteau, c'est le couteau du chef, c'est le couteau tout usage. Il est super pratique, il est épais, il est souple aussi. Donc, ça nous permet de couper la viande avec ça. On peut couper aussi des plus gros légumes, exemple des citrons. Et il sert de couteau tout usage en cuisine en général. Donc, voici un petit vidéo de comment utiliser ces couteaux-là avec leur fonction. Chez Saint-Hubert, on utilise plusieurs couteaux, dont le couteau du chef, qui sert à couper des légumes plus gros. Donc, le voici. Attention à tes doigts. On a aussi le couteau à pain qui sert littéralement juste à trancher le pain. On va sur un bord dentelé fait exprès pour couper les tranches de pain. Super, quel beau club sandwich vide. Et on a le couteau qui sert à couper des petits légumes dont les tomates cerises. Le couteau d'appoint. Aussi simple que ça. Je viens de vous présenter trois couteaux qu'on utilise le plus chez Saint-Hubert. Évidemment, il y en a d'autres qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Dont le premier qu'on peut utiliser, c'est le couteau que je vous présente, c'est le couteau à fileter. Le couteau à fileter, ça sert beaucoup pour les poissons, pour couper la chair des poissons, surtout pour le filet de sol en tant que tel, celui-là. Il mesure à peu près comme une vingtaine de centimètres. C'est la particularité de ce couteau-là, c'est sa souplesse dans le couteau et la minceur à la lame. Donc, on s'en sert beaucoup pour les poissons en général. Il y a un autre couteau qu'on utilise aussi à tous les jours, que certains probablement utilisent dans certaines rôtisseries, c'est le couteau qui s'appelle le désosseur. Donc, le désosseur, ça le dit, ça sert à désosser les viandes, aussi le poulet, les gibiers, etc. C'est un couteau quand même assez long aussi. Puis la lame est tellement épaisse que ça résiste aux os des animaux. Puis ça pointe. Ben, on sert beaucoup de la pointe en fait pour désosser. Donc, si je prends l'exemple en rôtisserie, il y en a sûrement qui s'en servent pour découper les côtes levées quand on fait la préparation des côtes levées. Ensuite, on a le couteau qui s'appelle le tranche-à-lard. Donc, c'est un couteau assez long, assez imposant, donc qui mesure à peu près de 20 à 35 cm. Il est tranchant pas mal, puis il y a un bout pointu. Fait qu'on va s'en servir beaucoup pour couper des grosses pièces de viande en tranches fines. Donc, exemple, mettons, on veut couper un jambon, on va s'en servir on va servir de ce couteau-là, ou des rôtis de porc, de bœuf, etc. Un autre couteau qu'on utilise aussi dans la vie d'un peu tous les jours, c'est un épluche légumes, mais le vrai nom, c'est l'économe. Donc, on peut s'en servir pour peler des légumes, des fruits. Ça sert à éviter beaucoup de gaspillage aussi. Pour ce qui a trait, en fait, quand on veut éplucher un fruit, un légume, en fait, pour pas éviter de trop prendre de chair quand on épluche. Et puis pour terminer, un autre couteau, vous le reconnaissez sûrement, c'est des couteaux qu'on utilise pour couper le fromage. Donc il y a une panoplie
de gamme de couteaux qui existent pour ça, mais c'est des couteaux qui sont principalement faits pour couper le fromage, donc, ou des choses vraiment mous qui sont en pâte molle. Donc, Luc-Antoine est maintenant guéri de sa blessure au doigt. J'ai montré la bonne technique de coupe et c'est comme ça qu'il va nous montrer aujourd'hui. En fond, il tient son couteau, il tient sa main sur la lame et sur le manche en même temps. Il va comme pincer la lame et il va garder ses doigts positionnés de façon à ce qu'il ne les coupe pas. Donc, il est un peu replié sur l'aliment. Et tu peux y aller si tu veux, comme ça. Donc, il s'assure de faire toujours un mouvement circulaire pour éviter de se couper les doigts. Parfait. Ça va bien mieux, n'est-ce pas? On va maintenant parler de l'aiguisage des couteaux. C'est quand on sait qu'on doit aiguiser un couteau, ben c'est quand que la lame est endommagée ou elle est usée. Donc, c'est vraiment important de procéder à l'aiguisage pour qu'on redonne une coupe nette et précise puis que ce soit vraiment plus facile d'utilisation pour le couteau. On va commencer tout d'abord par une pierre pour aiguiser le couteau. La pierre on doit commencer par des gros grains, une pierre comporte à peu près 200 grains, un peu comme un papier sablé, la même chose. On va commencer par ça pour vraiment aiguiser le couteau et on finit par une pierre qui a des plus petits grains. Qui peut faire qu'à 1000 grains sur une pierre pour vraiment polir, vraiment terminer la finition du couteau et avoir la forme qu'on veut. Donc rapidement, comment on aiguise un couteau? On va prendre premièrement la pierre et on va la tremper dans l'eau une vingtaine de minutes. Ce qui va permettre un peu de ramener la pierre et de permettre un meilleur aiguisage du couteau. Après ça, lorsque la pierre est sortie de l'eau, on va prendre notre couteau, on va appliquer une pression dessus, un peu comme on voit avec la photo, puis on va appliquer un angle d'à peu près 20 degrés. Par la suite, on va faire des mouvements de va-et-vient jusqu'à temps qu'on soit satisfait en fait de notre aiguisage. Puis, lorsqu'on est satisfait de notre aiguisage d'un côté, on va tourner le couteau, on va faire la même chose de l'autre côté. La pierre doit toujours rester humide. Puis on vient créer, comme je disais, une espèce de boue sur la pierre. C'est ce qui est parfait, ce qui va rendre l'aiguisage encore meilleur. Et on va changer aussi de pierre, comme je disais un peu plus tôt. On va passer de gros grains à des plus petits grains pour vraiment venir aiguiser la lame le plus possible finement. Maintenant, procédons à l'affûtage des couteaux. L'affûtage des couteaux se fait de façon quotidienne. Ça permet de prévenir l'aiguisage si c'est fait correctement. C'est comment qu'on sait qu'on doit affûter un couteau. En fait, c'est quand que la lame, on voit que ça ne coupe plus, ça coupe mal. Alors, c'est le temps d'affûter le couteau. Comment on affûte un couteau? L'outil principal qu'on utilise, ça s'appelle la queue de rat, comme on voit sur l'image. Donc, c'est comme un long bâton qu'on se sert pour aiguiser la lame en métal. Donc, c'est un peu le même principe que la pierre. Il faut faire des mouvements de va-et-vient sur l'extrémité tout le long en fait, de cet outil-là, la queue de rat. Il faut répéter aussi le mouvement aussi de chaque côté pour être certain qu'on affûte comme il faut le couteau. Donc voici aussi un autre outil pour affûter les couteaux qu'on connaît sûrement tous bien chez nous, plus que la queue de rat. C'est un des deux outils les plus utilisés qu'on utilise pour affûter les couteaux. Maintenant, Luc-Antoine sait travailler en toute sécurité et couper les aliments de façon sécuritaire sans se blesser. Bravo, Luc. Merci.